car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier. Coucou, ici Tantine Anouchka et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir la parabole du semeur. Mais c'est quoi une parabole et c'est quoi le semeur? Avant de voir ceci, nous allons le trouver dans le livre de Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 23. Alors, une parabole, c'est une histoire simple racontée par Jésus de la vie des gens de tous les jours. Comme on peut y trouver les histoires sur une lampe ou sur les poissons ou bien sur l'amour tout simplement. Et le semeur, c'est quoi le semeur? Alors, un semeur, c'est quelqu'un, une personne comme toi et moi, qui va semer, qui va planter une graine. Voici la parabole que Jésus raconte. Voici que le semeur est sorti pour semer. Du grain est tombé au long du chemin. Et les oiseaux du ciel le mangèrent. Alors voici ce que Jésus dit. Jésus dit, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le long du chemin sont creux, qui ont entendu. Ensuite, le mal, le diable vient et il enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne se sauvent. Alors, j'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui. Cela veut dire que quand nous sommes enfants de Dieu et que nous prenons une décision avec Jésus, nous la prenons pour toujours. Cela veut dire que son amour, sa parole, doit toujours être dans notre cœur. Et pour cela, il faut entendre, écouter
Obéir, ça veut dire faire tout simplement ce que il nous demande de faire, pour ne pas que le diable, le mal, vienne enlever ce que Dieu a mis dans notre cœur. Alors, je vous souhaite un bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Les amis, c'est l'heure du bricolage. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier. Pour ce bricolage, nous aurons besoin d'un morceau de carton blanc qui sera notre base, d'un autre morceau de carton brun sur lequel nous allons dessiner un oiseau, d'une paire de ciseaux, de la colle et surtout des grains de popcorn. Le monsieur a utilisé les grains pour planter. Ça aussi, ce sont des grains. Ok, les amis? Commence par dessiner sur ton carton brun. Si tu ne sais pas dessiner, regarde en bas de l'écran. Il y a l'adresse pour trouver le dessin modèle. Ensuite, à l'aide d'un cutter, vide ton oiseau. Coupe ton oiseau. Psst. C'est dangereux le cutter. C'est papa ou maman qui doivent faire. Ok? Ensuite, je mets de la colle dans mon oiseau. Vous voyez, attention de ne pas dépasser de la colle. Et je colle mes grains. Monsieur, il a sémé les grains. Le semeur, il a sémé les grains. Il a sémé les grains, il a sémé les grains. Voilà, c'est l'oiseau qui mange les grains qui tombent le long du chemin. Quand on prêche la parole de Dieu et que tu n'écoutes pas, c'est que l'oiseau a mangé les grains qui sont tombés le long du chemin. C'est l'oiseau qui a mangé les grains qui sont tombés le long du chemin. Attention, il ne faut pas être à ce terrain-là.
Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main et me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main et me soutient. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Il prend ma main et me soutient. Dieu est bon pour moi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors aujourd'hui on a décidé de faire la leçon mère et fille. Nous allons aborder tout au long de ce mois la parabole du semeur qui se trouve dans Matthieu chapitre 13. Si on lit dans Matthieu chapitre 13, Jésus parle de 4 sortes de terrains. Chacun des terrains représente la manière dont on reçoit la parole de Dieu et la manière dont on la met en pratique dans notre vie de tous les jours. Que ce soit par notre comportement envers les autres, que ce soit par nos paroles envers les autres, mais également à travers nos pensées. Maintenant, abordons le verset 4. Il dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Mais attends, qu'est-ce que ça signifie tout ça ? Très bonne question. Je vais te l'expliquer. Merci. Alors, justement, Jésus, il explique lui-même dans la Bible, à travers le verset 19, il dit « Lorsqu'un homme entend la parole et ne la comprend pas, le mal, le diable, vient et enlève ce qui a été semé dans notre cœur. » Ça veut dire que les graines qui tombent le long du chemin représentent le fait d'écouter la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, mais de ne pas chercher à la comprendre, de ne pas vouloir la mettre en pratique parce qu'on est têtu, fâché, difficile et qu'on ne veut pas faire des bonnes choses. Alors le diable, comment est-il selon toi, Taïna ? Il doit être très content quand on fait des choses pas bien. Exactement. Notre comportement montre comment est notre cœur. Et si on a un cœur têtu, en colère, qui n'écoute pas Dieu ou qui ne cherche pas à comprendre ce que la Bible nous dit de faire pour être quelqu'un de bien, alors le diable est super content. C'est pour tout ça qu'il est important d'être curieux. Ce que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le demander à un adulte, à papa, maman, au grand frère, à la grande sœur, pour comprendre mieux ce que chaque chose veut dire dans la parole de Dieu. Ce n'est pas facile tout ça, mais rien n'est facile quand on ne demande pas de l'aide à Dieu. Exact. C'est pour ça qu'il est important, je le répète, de lire la Bible, également de demander de l'aide à Dieu à travers nos prières chaque jour, chaque matin, pour pouvoir faire des bonnes choses durant la journée. Prenons un exemple. Si un camarade de ta classe, Taïna, te dérange tous les jours et cherche à se bagarrer sans que tu comprennes pourquoi, si tu as un cœur têtu, qui ressemble à un terrain où les oiseaux viennent manger les graines, c'est que tu connais la parole de Dieu qui dit de ne pas être méchant. Mais ton attitude va faire que tu vas te bagarrer malgré tout avec ce méchant. Mais si tu veux faire plaisir à Dieu, à tes parents et à toi-même bien sûr, tu vas te réjouir en fin de journée d'avoir réagi comme ça, c'est le fait de chaque matin prier
pour ce méchant camarade et demandais à Dieu de t'aider à savoir comment réagir quand il vient t'embêter, afin d'éviter de te bagarrer. Et peut-être qu'un jour, ce camarade viendra vers toi te demander pardon ou te demander pourquoi tu restes gentil malgré tout. Et là, tu pourras témoigner que c'est grâce à l'aide et la force que Dieu te donne chaque matin quand tu pries, quand tu lui parles. Voilà. Est-ce que cet exemple est concret pour toi? Maintenant, tout est clair. Et je n'hésiterai jamais à demander de l'aide à Dieu. C'est bien, ma chérie. Et d'ailleurs, tu peux me rappeler le verset du mois? Ah oui, le verset du mois, surtout ne l'oubliez pas, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier. Ce dimanche, nous allons voir ensemble ce que nous avons retenu de cette belle histoire que nous venons d'entendre. La parabole du semeur. Mais avant cela, juste un petit rappel. Une parabole est une histoire que Jésus nous raconte pour nous faire comprendre l'importance des choses. Pour commencer, petit rappel. La graine dans notre histoire, c'est la parole de Dieu. Vrai ou faux? Vrai. La graine que le semeur va semer représente la parole de Dieu. Est-ce que les graines poussent le long du chemin? Bien sûr que non. Bravo, tu as raison. Comment est-ce que est le cœur dans cette parabole? Absolument. Le cœur, qui est représenté par le long du chemin, est un cœur têtu, en colère, qui n'a pas envie d'écouter la parole de Dieu. Que se passe-t-il dans cette histoire? Oui, les oiseaux viennent et mangent les petites graines. Cela veut dire que la parole de Dieu s'en va du cœur, car le diable vient la voler. Alors on ne retient pas la parole, on ne la comprend pas. Est-ce que l'on peut obtenir quelque chose? Non. Il ne se passe rien dans nos vies. Notre comportement, nos paroles, nos pensées ne changent pas. Et c'est là que tantine Noémie nous a rappelé, alors c'est là que le diable est super content. Jésus nous fait un résumé de tout ce qu'on nous a appris aujourd'hui. Il dit au verset 19, « Lorsqu'un homme ou un enfant entend la parole et ne la comprend pas, le mal vient, le diable vient et enlève ce qui était semé dans le cœur. » C'est pourquoi tantine Noémie nous a rappelé qu'il est important, lorsqu'on ne comprend pas la parole de Dieu, de demander de l'aide à Dieu, à papa, à maman, au grand frère ou à la grande sœur. Bon dimanche! Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier. J'étais
leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, que t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, pour toi. Amen. 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 Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier. La vie éternelle. La vie éternelle. Jean chapitre 3, 16. La vie éternelle. La vie éternelle. Jean chapitre 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Jean chapitre 3, 16. La vie éternelle. La vie éternelle. Jean chapitre 3, 16. Je suis né